Salut à toi et bienvenue, et aujourd'hui nous allons parler de la triste vérité concernant l'éducation de l'enfant entre 0 et 7 ans. Alors pourquoi triste vérité? Parce que dans la société actuelle où nous vivons, on nous fait toujours comprendre que tu dois laisser ton enfant tranquille parce que ce n'est que quand il va aller à l'école, c'est-à-dire entre 6 et 7 ans, que l'enfant va commencer à lire, l'enfant va commencer à apprendre à lire, l'enfant va commencer à apprendre à écrire et ainsi de suite. Mais imagine-toi que tu veux construire une maison, mais au lieu de commencer par la fondation, tu commences plutôt à monter d'abord les murs. De toi à moi, cette maison-là va s'écrouler, elle ne va même pas tenir. Mais c'est ce que nous faisons quand nous n'utilisons pas ces années-lumière de la vie d'un enfant. Parce que la science nous fait comprendre que l'année ou bien les années les plus propices ou bien les années fondamentaux de l'éducation d'un enfant, c'est entre 0 et 7 ans. Et c'est durant cette période-là que la fondation d'un enfant est posée. Alors si l'éducation de l'enfant n'est pas faite correctement durant cette période-là, c'est complètement la fondation de la vie de l'enfant qui est raté. Parce que c'est très contradictoire de ce que nous apprenons. On nous dit non, c'est quand l'enfant va commencer à aller à l'école que l'enfant va apprendre. Mais en même temps, la science nous fait comprendre que ce n'est que durant cette période-là que l'enfant est très susceptible d'être éduqué. Et si nous ratons cette période-là, dans ce cas, c'est l'enfant complètement qui va en souffrir. Et cela me rappelle une maman avec qui nous travaillons. Et pour elle, c'était pareil. Quand son enfant était encore tout petit, elle le laissait parce qu'on lui a dit non, laisse ton enfant, laisse s'amuser et ainsi de suite. Et par conséquent, elle n'a donc rien fait là-bas. Et ce que nous nous en rendons pas compte, c'est que toi, tu fasses quelque chose ou pas, l'enfant est en train d'être éduqué. Donc, si je reviens dans sur l'histoire de cette maman-ci avec qui nous travaillons, durant cette période-là, elle n'a rien fait parce qu'on lui a dit non, ne fais rien, laisse tomber. Une fois que l'enfant va commencer à aller à l'école, l'école va s'en charger. Et elle, ne savant donc pas quoi faire, elle a donc fait confiance à ce qu'on lui a dit. Et c'est plus tard alors, quand l'enfant avait dans les 12 ans, 13 ans, c'est là qu'elle s'en rend compte que son enfant, malgré le fait qu'il va à l'école tous les jours, malgré le fait qu'elle lui a pris un répétiteur, son enfant ne sait pas lire, il n'arrive pas à lire, il n'arrive pas à écrire. Il a énormément de difficultés pour s'exprimer et à côté de ça, c'est toujours le calvaire, faire les devoirs. L'enfant apprend quelque chose aujourd'hui, le lendemain, il l'a déjà oublié. Donc ce que l'enfant passe son temps à faire maintenant, c'est à mémoriser quelques informations, mais à oublier. Donc cela créait énormément de stress dans la vie de cette maman-ci et non seulement dans la vie de l'enfant. Parce que imaginez-vous, en tant qu'enfant, tout ce que vous apprenez, vous oubliez. Parce que ce que nous ne savons pas aussi, c'est parfois quand l'enfant apprend, il oublie. On dit ah, l'enfant s'y est trop têtu, ah, l'enfant s'y est nul. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait durant la structure ou bien durant la fondation de l'enfant. Et l'enfant est donc juste en train de subir ces conséquences-là de la mauvaise information des parents. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de se documenter, surtout sur le développement et l'éducation de l'enfant quand nous devenons parents. C'est quelque chose que nous devons même faire avant de devenir parents. Là, nous serions mieux préparés. Donc, c'est là que nous commençons à travailler avec l'enfant et nous commençons à retravailler sur sa fondation. C'est clair, c'est un peu plus laborieux, ça prend un peu beaucoup plus de temps, mais nous avons une technologie qui nous permet de faire ça très rapidement et de façon très effective. Et la preuve en est que après juste quelques semaines, environ 3 à 4 semaines, l'enfant a commencé, les notes de l'enfant ont commencé à changer à l'école. Un enfant qui avait toujours les mauvaises notes, déjà, il commence à avoir des bonnes notes. Et à côté de ça, il commence aussi déjà à répondre aux questions en salle de classe. C'est vraiment après 3-4 mois que nous avons travaillé avec cette famille-là. Donc, ça, ce sont des exemples de conséquences que les enfants vont subir si tout cela n'est pas fait correctement dès la base. Et aussi, si toi, le parent, tu es au courant de cela ou pas, ou bien si tu es celui-là qui dit « Ouais, je sais, mais bon, je m'en fous », il faut savoir que tu le fasses de façon structurée. Donc, ces premières années de la vie de ton enfant, entre 0 et 7 ans, si tu le fais de façon structurée ou pas, sache que ton enfant est en train de copier de toi. Oui, ton enfant est en train de copier de toi. Donc, tout ce que tu fais, ta façon dont tu vis, ton comportement, les bonnes manières que tu as, les mauvaises manières que tu as, ton enfant, lui, il est en train de copier cela. Parce que beaucoup de parents, ils ne s'en rendent pas compte. Beaucoup voient, ils disent, ah, l'enfant s'y aime trop m'imiter, l'enfant s'y aime trop répéter après moi. Pour certains parents, ça les énerve même parce qu'ils pensent que l'enfant est en train de se moquer d'eux. Mais une chose à comprendre, c'est que l'enfant, c'est comme ça qu'il apprend. Et tous ces trucs-là que quand tu dis, il répète, ce ne sont pas seulement ceux-là. Il répète tout, même ton comportement. Donc, si toi, le parent, tu vois que tu as des comportements que tu n'aimerais pas transmettre à ton enfant, c'est l'idéal de travailler dessus et de les changer. Parce que ton enfant, inconsciemment, il est en train de copier cela de façon automatique. Voilà pourquoi le parent, après un certain moment, se rend compte que l'enfant, c'est exactement comme moi. Il fait comme moi, il parle comme moi, il se fâche même comme moi. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a même une maman qui m'a dit que je ne comprends pas même la façon
façon de mon enfant de se fâcher, c'est comme moi je me fâche. Elle ne comprenait pas pourquoi. Je lui ai expliqué que ouais, en fait, il copie cela de toi. Le comportement de l'enfant, la façon dont l'enfant se comporte, il copie cela de toi. Donc si tu dis, ok, j'aimerais que mon enfant ait confiance en soi, j'aimerais que mon enfant soit plus discipliné, j'aimerais que mon enfant soit plus organisé, commence par toi-même à l'être, parce que c'est de là que ton enfant va apprendre cela. Donc c'était cela concernant la triste vérité sur l'éducation des enfants, plus précisément entre 0 et 7 ans. Ce sont des années très cruciaux, ce sont des années très fondamentales pour le développement d'un enfant. Donc si toi, tu aimerais cette structure-là, amener cette structure, parce que oui, la structure de comment tu le fais est aussi très importante. Si tu ne sais pas comment le faire, peut-être tu peux plutôt être en train de causer plus de dégâts qu'il en est même à l'avance. Donc, si tu en as besoin d'aide concernant cela, n'hésite pas, contacte-nous. Nous avons des méthodes structurées pour cela, pour que l'enfant développe son plein potentiel. Donc, à très bientôt. Bye.